Quelques conseils éco-responsables en lien avec le numérique. Donc les conseils éco-responsables, on peut appeler ça aussi gestes au quotidien. En fait, si nous faisons des actions tous les jours, peu à peu, nous arrivons effectivement à faire des gestes éco-responsables. Donc au niveau de notre métier, sur quoi on peut agir ? Déjà, faire attention que nos ordinateurs soient éteints. Faire attention que si on est sur une formation en insertion, que tous les bénéficiaires éteignent bien leurs ordinateurs. Mettre les choses en mode économique aussi. Au niveau de l'imprimante et photocopieur, vu le prix du papier à l'heure actuelle, faut être vigilant. On n'a pas là pour faire un tas de photocopies, donc soyez bien vigilants par rapport aux photocopies. Au niveau des mails, je ne sais pas si par exemple quand on vous envoie un mail et vous êtes plusieurs personnes en copie et que vous répondez par exemple à votre collègue et vous lui renvoyez un mail, vous n'avez pas besoin de répondre à tous les gens qui font partie de la boucle. On répond à la personne. Parce que le stockage de mails, ça coûte énormément d'électricité. Donc il est important de bien envoyer à la personne et pas à tous les collègues. Pareil, le nombre de pièces jointes, en fait on ne s'en rend pas compte, mais de stocker des informations, pareil, ça a un coût, et c'est un coût énergétique bien évidemment. Il faut éviter de trop stocker. Tout ce qui est stocké et archivé pèse au niveau énergétique. Donc pareil, je vous conseille vivement de nettoyer régulièrement votre boîte mail et de supprimer les mails qui ne sont pas importants. Et n'oubliez pas bien évidemment d'éteindre vos ordinateurs et pas de les mettre en veille parce que pareil, ça consomme énormément. Au niveau du papier, il faut regarder au niveau du grammage. Plus un papier a un grammage important, plus il y a de la matière. Et des fois, ça ne sert à rien d'avoir un papier qui a trop de grammage, à part sur une qualité, bien évidemment. Pour un dossier, pour des cartes de visite, vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même papier. Mais par contre, sur du brouillon, et puis je vous incite aussi à utiliser les papiers que vous n'utilisez pas parce qu'ils sont sur un côté, de l'utiliser en papier de brouillon. C'est ce que je vous expliquais au début. Tout ça, on appelle ça les gestes au quotidien. Et c'est sur les gestes au quotidien que nous faisons le plus d'économies. Moi, par exemple, quand je suis sur une formation en insertion, tous les papiers que j'ai imprimés d'un côté, je le mets en brouillon. Bon, bien évidemment, faites attention que ce ne soit pas des informations confidentielles. Là, ça va direction à la poubelle. Mais autrement, un CV qui a été loupé, je le mets toujours en brouillon. Je vous invite à aller au prochain chapitre qui est l'exercice numéro 1.